Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la conjoncture immobilière de Lyon et du Rhône avec le nouveau président de la FNAIM du Rhône, qui est Pascal Pancrazio. Bonjour Pascal Pancrazio. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment se passe cette rentrée 2023 ? Alors, sachant on sait qu'on a conclu une bonne année 2022, comment ça se passe actuellement à Lyon et sur le Rhône ? Alors, vous savez, dans le monde de l'immobilier, il y a des termes qui fonctionnent bien, qui nous disent quelque chose. C'est que le téléphone se remet à sonner quand même en ce début d'année, donc ça c'est plutôt positif. Même si nous avons remarqué ensemble récemment, notamment lors de notre conférence de presse, qu'au niveau des chiffres 2022, sur les grandes villes et donc sur Lyon, il y a eu une correction, on va dire, des prix, avec une baisse, si on ne prend pas en compte le taux d'inflation, d'environ 1,5%. Donc on est sur une légère correction, il n'y a pas de catastrophe du tout, hein, ça se passe plutôt bien, on est sur une région qui tient bien. Mais donc on va dire qu'on reste confiant, il y a des éléments qui vont plutôt dans le bon sens aussi, comme par exemple le fait qu'on avait un grippage notamment dû à la difficulté d'accéder aux prêts immobiliers. Et par exemple, le taux d'usure, qui était un vrai sujet par rapport aux prêts immobiliers, est en train d'être corrigé, puisque tous les mois maintenant, ça va être ajusté de manière à ce que les banques puissent enfin de nouveau prêter correctement. Alors je me permets juste le taux d'usure pour nos téléspectateurs, c'est le taux maximum auquel le prêteur, soit la banque, est autorisé à prêter. C'est ce taux maximum. Et les acquéreurs étaient pris en ciseaux finalement entre un taux d'intérêt qui augmentait et un taux d'usure qui était actualisé toujours trop tard. Donc Oui. qui empêchait les transactions. Alors, je pense qu'il y a un effet de nouveauté sur le marché, c'est qu'il y a un taux d'inflation qui a été élevé l'an dernier, entre 5 et 6%, et on n'était plus habitué, ça faisait 40 ans que cela n'arrivait plus, et donc sans doute que le système a dû s'adapter, et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a eu un vrai sujet, puisque d'après notamment la Chambre des notaires, il y avait quand même un dossier sur deux qui était refusé. D'accord. Donc il y a eu un impact assez considérable sur le marché. Mais cette morosité, est-ce qu'elle n'annonce pas, j'ai entendu, on voulait rassurant, mais est-ce que ça n'annonce pas aussi une baisse des prix plus forte ? Parce qu'on l'entend aussi, les financiers annoncent une année plus difficile, on parlait du taux d'usure, pour emprunter, il y a des banques qui ne veulent plus prêter d'argent parce qu'elles y perdent finalement en empruntant à cause de l'inflation. L'année 2023 va pas être celle d'un effondrement ou au moins une baisse encore plus forte que ces 1,6%. On n'y croit pas du tout, pas d'effondrement. On a de la chance dans le Rhône d'être structurellement, si vous voulez, le Rhône, il y a un taux, entre guillemets, migratoire qui est positif, ce qui fait qu'il y a plus de personnes, le Rhône attire, et il y a plus de personnes qui viennent que de personnes qui partent. Donc mécaniquement, si vous voulez, structurellement, le marché peut pas s'écrouler. La demande est forte et l'offre n'est pas forcément en adéquation avec la demande. Donc les prix ne vont pas chuter profondément. Il y a une correction. On va dire presque le marché s'est assaini parce qu'il n'y a plus cet effet de surenchère qu'on avait vécu. Les prix sont passés sous les 5 000 euros au mètre carré à Lyon, tout de même, je crois, à cette fin d'année. Oui, mais la correction, elle est relativement raisonnable, on va dire. Parce qu'il y a eu un effet de surenchère, notamment sur les maisons, dans l'environnement lyonnais, je veux dire à l'extérieur aussi de la ville. Il y avait une surenchère, les gens cherchaient vraiment à avoir un extérieur, c'était l'effet confinement, et il y a eu une surenchère. Aujourd'hui, cette surenchère, elle n'y est plus, donc le marché revient à quelque chose de, on va dire, plus sain. Mais encore une fois, structurellement, le Rhône fonctionne bien, économiquement ça fonctionne bien, le Rhône attire et donc il n'y a aucune raison à ce que ça s'écroule. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la location maintenant. Depuis à présent 1 an et quelques mois, Lyon et Villeurbanne connaissent les mesures d'encadrement des loyers. Oui. Donc voilà, une sorte de plafonnement. Quel premier bilan tirez-vous et quelle est la position de la FNAIM sur cet encadrement ? Alors, la FNAIM est plutôt, vous le savez, je crois, contre l'encadrement des loyers parce qu'on estime que c'est un mauvais signal pour les professionnels et pour le marché. Ce qu'on a pu observer, et c'est un sujet, l'idée c'est avec les pouvoirs publics d'être capable de discuter avec eux vraiment sur le diagnostic de ce qui s'est passé. Donc on est dans ce processus et j'ai le sentiment qu'il y a la volonté aussi des pouvoirs publics de regarder les choses sérieusement là-dessus.
Parce que sur l'objectif de l'encadrement des loyers, on comprend, enfin, c'était d'essayer de réguler le marché avec des loyers qui sont relativement élevés. Et de rendre plus accessible. De rendre plus accessible. Et sur l'objectif, sur certains objectifs, on peut tout à fait se rejoindre. En revanche, la méthode n'a pas, à notre goût, à notre sens, bien fonctionné, notamment sur tout ce qui est petite surface. L'effet a été pratiquement opposé à l'objectif visé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez à louer un bien de petite surface dans Lyon, là où l'encadrement des loyers est appliqué, ce qui se passe, c'est que sur un dossier, alors déjà il y a peu d'offres, mais si vous tombez sur un bien qui est offert à la location, il y a 200 candidatures. Les régies reçoivent jusqu'à 200 candidatures. Et autant vous dire que la personne qui va louer ce bien n'est pas celle qui était visée par l'encadrement des loyers, c'est-à-dire quelqu'un qui... Enfin, l'idée, c'était de rendre accessible la location, et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment des sujets on va essayer d'échanger là-dessus avec les pouvoirs publics, parce que finalement, ça répond... Ça nous amène de la complexité à gérer. C'est un mauvais signal en termes de communication, entre guillemets, contre les professionnels de l'immobilier, et ça ne répond pas aux objectifs, ni d'un côté ni de l'autre. Écoutez, je vous remercie pour ces explications. Ce sera déjà le mot de la fin. On est au bout des 6 minutes chrono. Oui. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau aussi. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.